Bon. Ça fait beaucoup de bon parce que... Bon. Ouais, et Je vais faire avec le nez. Ah oui, t'as raison. Bon, les responsabilités. Oui, ça fait beaucoup de beau parce que c'est à la hauteur de la nouvelle, effectivement. Donc vous l'avez suivi, à moins que vous viviez sur la planète Mars. Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à 100% d'ici la fin de la saison. De base, on devait faire un talk sur la Real Sociedad. Ça a été bousculé. Exactement. Mais bon, si vous voulez, il y a une rediff d'un live sur notre chaîne Twitch. Absolument. On est revenu sur les problèmes en première mi-temps, mais sur aussi ce bon score et sur la bonne perf, notamment de Dembélé. Voilà, Bien le sûr. petit résumé. Exactement. Donc allez voir, c'est un live à peu près de 1h45, donc vous aurez tout sur le match. Mais là, parlons du dossier Mbappé. Au-delà du dossier Mbappé, parce qu'on en a déjà fait un talk que je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube, parlons de l'avenir, parce que c'est ça le plus important, je pense. Aujourd'hui, Kylian Mbappé donc, va quitter le Paris Saint-Germain et il y a énormément d'informations, énormément de rumeurs qui sortent, qui affluent, et d'un Paris Saint-Germain qui va être extrêmement actif lors de l'été 2024 et qui va complètement révolutionner son équipe, mais tout en gardant de la compétitivité. Et il y a plein de noms qui sortent. Déjà, toi, et je vous pose aussi la question dans les commentaires, est-ce que c'est une perspective qui t'excite, qui t'angoisse, qui te fait peur? Maintenant qu'on a en plus la décision, je vais peut-être manquer d'objectivité, parce que oui, je reste supporter, mais j'ai presque envie d'y être, là, j'ai presque envie de passer à autre chose. Ce projet-là ne va pas avoir lieu, c'est fini, très bien, maintenant on peut se projeter à 100%. C'est ciao même. Est-ce que c'est bon pour vous? Et oui, c'est bon pour nous. Maintenant, on passe à autre chose. Dans tous les cas, le PSG voudra rester compétitif, j'ose l'espérer. Et maintenant, il faut se projeter sur un remplaçant pour marquer des buts, tout simplement. Tout simplement. Et puis, pour le milieu de terrain, de toute façon, c'est une priorité depuis des années et des années. Maintenant, plus d'excuses, il faut mettre le paquet là-dessus. Et voilà, prendre le contre-pied de cette espèce de regret que j'ai pour l'arc Neymar, Messi, Mbappé, etc. On a voulu toucher les étoiles sans avoir une équipe suffisamment équilibrée derrière. Absolument. C'est le gros regret que j'ai. Donc maintenant, au lieu de vraiment cibler des stars en particulier, faisons une putain d'équipe. Désolé la monétisation. Mais il nous t'as faut raison. voilà, une vraie team. Je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Bien sûr, Mbappé, c'est un départ extrêmement important. C'est un départ historique pour le Paris Saint-Germain parce que, on va pas se mentir, c'est un peu la deuxième étage c'est le deuxième étage de la fusée PSG sous QSI qui commence à petit à partir. Tu as eu le premier étage avec l'ère Zlatan. Le deuxième étage, ça a été l'arc Neymar-Mbappé. Je compte même pas Messi dedans, mais en tout cas, l'arc Neymar-Mbappé. Neymar est parti à l'été 2023. Mbappé va partir à l'été 2024. C'est un nouvel arc. En fait, ce nouvel arc aurait pu être le projet Mbappé sur son long terme. Absolument. Parce qu'on en avait parlé déjà en faisant le bilan du mercato dernier, qui était une grosse révolution avec beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées aussi pour préparer ce nouveau projet. Absolument. Donc là, ça ne se fera pas avec Mbappé. Donc, il va falloir consolider le tout. Oui, mais en soi, c'est pas non plus. Je sais pas que c'est un mal pour un bien, mais en tout cas, on rappelle que selon certaines informations, on parle d'un point de vue économique. Mbappé libérerait entre plus de 200 millions d'euros et même certains parlent de 500 millions d'euros. Mais ça, c'est quoi? C'est sur son salaire, ça ou ça mélange plein de trucs. Ça mélange son départ, sa prime à la signature, ses primes de résultats, etc. etc. En gros, parce qu'il tout cumulé. En fait, il faut bien comprendre que si là, il l'avait prolongé... C'est 200 millions d'euros, imaginons, c'est brut. C'est une nouvelle prime pour Absolument, une prolongation, prime de prolongation et tout. Donc, en gros, ça serait aux alentours de 500 millions d'euros. Il faut comprendre, brut. Donc, l'argent qu'on aurait injecté... Pas nous, hein. On peut mettre un petit 15 €, mais voilà. Pas plus. Mais voilà, l'argent qui aurait été injecté pour prolongation, peut-être qui dit prolongation, nouvelle revalorisation salariale, je sais pas si c'est possible de faire plus que l'infini, mais bref, tout ça va être réutilisé pour bâtir un nouveau chapitre, j'imagine. C'est pour ça justement que du côté du PSG, on évoque un été, un mercato qui sera chaud qui peut être chaud comme la chaleur, mais aussi chaud SHOW. Pourquoi? Parce que le PSG va rester ambitieux. Le PSG veut recruter à tous les postes, en tout cas postes clés, que ce soit en défense, au milieu et en attaque. Et il y a des noms qui circulent et le Paris Saint-Germain, c'est la priorité, veut rester ambitieux en gardant des jeunes joueurs, mais des joueurs de classe mondiale à leur poste. L'exemple, par exemple, alors évidemment, évidemment, ce joueur ne va pas signer au Paris Saint-Germain incessamment sous peu, mais par exemple, quand Jude Bellingham signe au Real Madrid, c'est un joueur de 20 ans, mais c'est un joueur de classe mondiale. Voilà, à peu près dans l'idée, c'est ça, ce sur quoi le Paris Saint-Germain travaille justement pour essayer de renforcer son équipe, d'essayer de garder de la compétitivité autour d'un groupe qui existe déjà, mais qu'il faut renforcer par des joueurs Après, des Jude Bellingham, il n'y en a pas d'autres. Hein. Tu vois, à cette échelle, pour moi, c'est peut-être Erling Haaland et... Non, mais pas envisageable pour moi. Non, mais par exemple, tu as des joueurs, justement, on va les évoquer petit à petit. Par exemple, on parle, alors même s'il n'est pas cité dans les rumeurs, mais Florian Wirtz, ça fait partie de ces joueurs de classe mondiale qui explosent encore plus cette année avec le Bayer Leverkusen. En attaque, il y a la rumeur
Victor Osimhen, qui revient avec insistance. Toi, Victor Osimhen pour remplacer Mbappé. Évidemment, en termes de but, Mbappé est irremplaçable. Mais Victor Osimhen qui pourrait débarquer au PSG. Bon ou mauvais choix? Forcément un bon choix, mais je ne sais pas si on sera capable de l'attirer. En tout cas, il y a une clause libératoire, 110 millions d'euros. 110? Oui. C'est pas plus? Non. Comment tu sais ça? Parce que je me suis renseigné. D'accord. Okay. Il faudrait que je pense à m'enseigner un jour. Ça peut être utile pour un truc. Non, forcément que ça serait une bonne pioche, une bonne option. En plus, c'est un joueur qui avait été trouvé, si j'ose dire, par notre ami Luis Campos. Absolument. À l'époque avec Lille. Ça fait sens, et ça fait sens surtout au niveau de son profil. C'est un joueur qui, comme Mbappé, est très rapide, qui est complet, qui est, lui, est meilleur de la tête. Grand profil de toute façon. Ah oui, bah ça. Et qui empile les buts. Après, Osimhen, il y a peut-être le souci des blessures aussi, à ne pas prendre à la légère avec le Paris Saint-Germain. Et pour moi, il va rentrer dans la balance avec un autre joueur de Serie A, Lautaro Martinez. Ouais. Alors, je sais que t'es pas le plus grand fan, toi, mais pour moi, c'est une très très bonne caution but. Lautaro, c'est un joueur qui est mort de faim, qui est lui aussi extrêmement complet, qui va être bon techniquement, même si c'est pas le joueur qui va porter le plus de ballon, il est très à l'aise. Et ça, c'est très important au Paris Saint-Germain. Bon pour reprendre les ballons de volée, de la tête. Un tueur dans la surface, un joueur d'expérience qui, pour moi, a besoin d'un nouveau chapitre après l'Inter. Et je pense que ça peut passer par le Paris Saint-Germain. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'envoie, que ce soit au Barça ou autre. Il y a aussi les rumeurs Raphaël Leao. On rappelle qu'il y a une clause à 175 millions d'euros. Je trouve ça énorme, personnellement. Oui. Je trouve que ça vaut pas le coup. Attends, tu nous as pas donné ton avis, toi? Moi, Osimhen, Lautaro. Moi, Osimhen. J'aime bien Osimhen. Et je trouve que c'est un bon profil, c'est le profil qu'il faut au Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est le bon profil pour Luis Enrique. C'est un joueur qui est quand même travailleur. C'est un joueur qui est aussi un pivot intéressant, qui pourrait aider les ailiers comme Dembélé ou Barcola tous les jours au Paris Saint-Germain, personnellement. Au milieu de terrain, un nom revient avec insistance, Xavi Simons, qui est certes lié au Paris Saint-Germain, mais finalement, en fait, il était prêté 12 mois, mais finalement, c'est 18 mois parce qu'en fait, il fallait peut-être le vendre, mais finalement, il va pas être vendu parce que t'as pas besoin de cet argent. Donc, Xavi Simons pourrait revenir. Bref, c'est un bordel. Ouais. Xavi Simons doit donc revenir. On l'espère du côté du PSG. Paris devrait essayer de trouver un accord avec les différentes parties pour le faire revenir. La priorité du jour, c'est de jouer. Oui ou non, Xavi Simons de retour au PSG, priorité? Alors, forcément, c'est un joueur avec lequel on a un certain attachement. On l'a vu déjà évoluer c'est un titi sous nos couleurs, exactement. Oui. Il avait amené un certain vent frais dans une saison qui était un petit peu compliquée sous Pochettino. Donc on a très envie de voir ce qu'il peut donner au Paris Saint-Germain, surtout qu'il s'éclate depuis 2 ans en prêt. Le problème, c'est que moi, j'ai envie dans ce nouveau projet d'avoir des joueurs qui sont focus à 100% sur le projet, qui sont impliqués et qui sont heureux même d'être là. Ouais. Et je ne sais pas si dans son parcours, dans son itinéraire, Xavi Simons, il a prévu lui-même de revenir l'été prochain. En tout cas, je ne sais pas si lui, il se projette pas encore dans une phase de prêt, ce qui pourrait être aussi, on pourrait le comprendre, tu vois, dans son évolution. Sa priorité, c'est de jouer pour le coup. Et si le Paris Saint-Germain lui assure ça, je pense qu'il serait très heureux. On sait qu'il est très attaché au PSG. Mais on entend aussi beaucoup de rumeurs comme quoi, voilà, Leipzig, je voudrais un nouveau prêt, comme quoi il serait pas insensible non plus. Oui, en fait, c'est plus dans son évolution et pour qu'il arrive à maturation, en pleine maturité. Oh, mais je sais plus parler aujourd'hui. Comme un bon fromage. Oh là là. Super fromage, Simons. Non, mais pour qu'il arrive à maturité dans ce projet du Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'à choisir entre un Bernardo Silva qui lui aussi pourrait avoir un dernier chapitre, un dernier challenge dans sa carrière, avec cette clause autour de 50-60 millions d'euros. Pour le coup, là, je me suis renseigné pour lui, mais bon, ça fait un moment qu'on en parle. Peut-être que lui t'apporterait une valeur plus sûre. Mais bon, peut-être que ça barre aussi le passage pour Xavi Simons dans le futur. T'es plus sûr qui, toi? Il y a moi, Xavi Simons. Plus jeune, ça reste en fait dans la même politique sportive. Il y a une politique qui est cohérente. Tu vas chercher des jeunes à fort potentiel qui peuvent exploser, avec qui tu peux tout de suite être compétitif, mais en même temps, c'est aussi un projet sur du moyen long terme. Xavi Simons, priorité, avec personnellement un autre milieu de terrain. Il y a des noms comme Guimarães, comme Kimmich. Évidemment, je pense qu'on sera d'accord, on peut serrer la paluche. Ah oui, voilà. Bien sûr. Voilà. On aurait rêvé qu'ils arrivent dès cet hiver. Absolument. Mais non. On a fait Beraldo. Non, mais bon, en tout cas, pour le coup, donc, moi, personnellement, j'irai sur Guimarães aussi pour renforcer le milieu de terrain. Complètement. Il est complètement. C'est pas original, là, on se suit, parce que même Xavi Simons, je pense qu'à choisir, je pars sur lui. Le but, c'est pas d'être original. Le but, c'est d'être. Oui, c'est vrai. Ne serait-ce que pour faire aussi des économies, parce que. Il va y avoir beaucoup d'argent investi, et quand t'as un joueur de cette classe, Xavi Simons, qui fait partie normalement de ton équipe, que tu peux l'avoir entre guillemets gratuit vu que tu l'as déjà payé l'été dernier. Voilà, parce qu'on peut faire des économies sur lui et mettre le paquet sur Guimarães. Il y a aussi la rumeur Gavi qui est revenue ces dernières heures à l'intérêt du PSG. Bon, qui va revenir d'une lourde blessure. Il aurait une clause à 1 milliard d'euros. Voilà, donc autant te dire que je pense que le PSG va pas mettre 1 milliard d'euros sur...
crois. Sur Gavi. T'as Gabriel Moscardo aussi qui arrive, je te rappelle, entre-temps. C'est vrai. Donc, à voir là-dessus. Et en défense, bon. En fait, c'est là où c'est le plus dur de se projeter. C'est ça. Parce que t'as évidemment la piste Lenny Yoro. Voilà. Qui semble assez chaude du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, quid de Marquinhos? On va pas se mentir. Est-ce que ça, c'est aussi une vraie question, peut-être que ça nécessitera un autre talk. Marquinhos, avec les départs de Neymar, de Mbappé, de Thiago Silva, de Di Maria, de Verratti, rescapé à la fois du nerf qu'on a adoré, mais aussi de catastrophe, où on l'a placé il a dans les premiers responsables. Il a toujours été là. Et donc, j'ai peur que les critiques fusent d'autant plus sur lui et que les gens l'aient encore plus dans le collimateur, parce que tant qu'il reste, il sera capitaine. Et donc, t'en attends forcément beaucoup de sa part. Absolument. Sauf que Marquinhos, même si on peut l'adorer, c'est pas un leader, quoi. Non. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Donc, à voir avec Marquinhos, à voir même des joueurs comme Skriniar. Il faut voir aussi peut-être à d'autres postes clés, comme au poste de latéral gauche, pour compenser peut-être Nuno Mendes qui va revenir, mais on ne sait pas dans quel état physique. Presnel Kimpembe, pareil, on ne sait pas dans quel état physique. Tu as plein d'incertitudes sur ce poste-là. Et Danilo Pereira, bien sûr, qui est là, il lui reste 1 an de contrat. Est-ce que tu vas t'en séparer ou pas? Donc, pour le coup, tu as quand même pas mal d'incertitudes. Et je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de mouvements en défense. Oui, là, il faudra vraiment surveiller l'évolution. Pour le coup, on peut moins se projeter que pour les autres postes, et je pense que dans tous les cas on va garder un œil sur Lenny Yoro, en fait, Absolument. Que ça bouge ou pas, c'est le genre de profil qu'il faut blinder pour l'avenir, et ensuite surveiller tout simplement s'il y a des départs de joueurs qui sont supposés être titulaires. Et là je pense que je me tournerai plus, bon c'est facile à dire encore une fois, c'est la foot fiction, sur un Konaté. C'est le genre de profil, je pense, qui serait idéal pour la suite. Tu vois en plus des joueurs de l'équipe de France, etc. Lui, c'est un patron. Une charnière, Lucas Hernandez, Konaté. C'est trop beau pour être vrai. Monstrueux. Ça serait trop beau. Et puis de la tête, on a un gros problème quand même depuis des années sur les centres. Absolument. Konaté, je pense qu'il te. Non mais même c'est un profil il te change la vie, d'expérience, de trucs jeunes. Enfin bon bref, il coche absolument toutes les cases. Ça serait. Qui vient de région parisienne, non, ou d'Île-de-France, pour ceux qui veulent un projet. Je vais dire, il était le week-end dernier à l'inauguration de l'Adidas Arena avec Randal Colomwani, Ousmane Dembélé. Alors, s'il pouvait leur donner quelques petites, quelques petits conseils. Tu peux rester. Moi, en tout cas, je vais te dire personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'excite. J'ai vraiment envie de voir. Alors, évidemment, tout va dépendre aussi de Luis Campos. Il va faire les bons choix, s'il sera encore là. Ça aussi, on a des interrogations là-dessus. Encore une fois, moi, quand je vois ça, je me dis, on est sur un nouveau projet, un projet sain, un projet collectif. Pendant en fait plus de 10 ans depuis l'arrivée des Qataris, en fait, tu as toujours eu une figure de proue et derrière des joueurs que tu recrutais autour de cette figure de proue. Là, sûrement ta figure de proue, c'est Luis Enrique, c'est le collectif, c'est un projet jeune avec du potentiel, des joueurs de classe mondiale, des joueurs à développer et en même temps des joueurs qui sont, en tout cas quand on lit les noms depuis quelques heures, des références à leur poste. Et ça ne t'empêche pas d'être compétitif derrière en Ligue des Champions. Moi, j'aime l'exemple, évidemment, l'exemple le plus simple, c'est le Real Madrid qui a su compenser les départs de Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, etc. avec une équipe impressionnante là sur le papier en 2024. Moi, c'est l'autre exemple, moi, c'est vraiment celui de Liverpool, en fait. Liverpool, ils se sont séparés de Suarez, ils se sont séparés de Coutinho, et pourtant, avec ces 2 joueurs qui sont partis, qui étaient quand même des éléments clés, des tauliers de leur équipe, et derrière, ils ont fait 2 finales de Ligue des Champions, ils en ont gagné une, ils ont gagné une PL, ils ont fait un triplé historique. Bref, Paris doit s'inspirer de ça. Paris a la possibilité de le faire, et Paris a son destin entre ses mains. En fait, Paris a un destin, peut avoir un beau destin entre ses mains. Vraiment, une belle équipe, un bel état d'esprit, tout de positif. Maintenant, il faut faire les bons choix, les bons profils, avoir les bonnes personnes pour pouvoir prendre les bonnes décisions et poursuivre ce projet sain, basé sur le football. C'est presque un miracle qu'il soit resté déjà 7 ans. Ouais. Quand tu dis qu'en fait, chaque année, limite, on est là à gratter un peu plus. Mais oui, mais si, Kylian, regarde, 2019, on va faire ce que tu veux, tu vas avoir plus de responsabilités. Donc c'est presque un miracle, ces 7 ans. Et en même temps, comme à chaque fois, tu n'étais pas sûr de l'avoir l'année d'après, et tu peux pas bâtir quelque chose de sain sur le long terme, c'est pas possible. Donc là, j'ai peut-être la naïveté, je sais pas si ça sera le cas ou pas, de souhaiter un retour un petit peu aux prémices du projet QSI, où on bâtit quelque chose de sain sur le long terme, où comme tu l'as dit, on se base peut-être sur une figure de proue, mais derrière, t'as une équipe qui est structurée, équilibrée, qui va tout donner. Ouais. Et voilà, moi, si on a l'équipe qu'on a affichée, ou en tout cas qu'on se rapproche de ces profils-là,
mais je vois pas pourquoi on bouderait notre plaisir, quoi. Il faut dire que c'est quand même, ça reste une légende du club, qu'il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain et que ça, c'est sûr et certain. Ça, mais oui, le côté affect, je pense qu'il y a pas. Enfin, aujourd'hui, je pense que les gens en ont tellement marre de tous les dossiers qu'il y a pu avoir ces dernières années qu'il y a un côté bon vent, Kylian. Bon vent, moi je dis pas que je comprends pas cette décision. Bien sûr, mais il y a un côté, je te dis, juste effectivement, il y a la lassitude pour un supporter. Je comprends. Un peu d'une autre manière, évidemment, parce que ça n'a rien à voir en termes de comportement et de la fin, etc. Mais un peu à la Neymar, où à la fin, tu es là presque à dire bon, voilà, il faut y aller, monsieur. Voilà. Et Mbappé. C'est encore autre chose. C'est pour ça que je dis encore autre chose, mais il n'y a pas ce côté tiraillement, déchirement, etc. Parce que. Là, quand tu lis quand même à droite à gauche, il y a plutôt une forme de « Ok, au revoir, c'est bon, on passe à autre chose, ça y est. » Tous ces dossiers, toutes ces lourdeurs extrasportives, toutes ces polémiques, toutes ces « Ah, j'ai besoin d'avoir plus de responsabilités. Ah, je veux le projet, tu vois. » Chaque année, on s'attend à ce qu'il parte. L'histoire pivot gang, etc. À un moment, parlons football. Kylian Mbappé va partir du côté du Real Madrid. Bon vent à lui. De toute façon, c'est son rêve depuis toujours. Il a rendu de bons services au Paris Saint-Germain. On verra ce qu'il fera cette saison en Ligue des Champions. Il a été décisif déjà sur le match aller. On verra sur le match retour contre la Real Sociedad. Et après, tu as un quart et peut-être une demi et peut-être une finale. Et puis, je pense que pour tout le monde, si tu arrives à aller le plus loin possible et vendre du rêve aux supporters et partir par la grande porte, Kylian, c'est ton moment ou jamais. De toute façon, si tu veux marquer l'histoire, c'est maintenant. Il te reste, on tourne le 16 février, il te reste 3 mois et demi. Voilà. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Ça serait extraordinaire. Et encore une fois, je comprends aussi sa décision. C'est sur l'affect et sur le fait qu'en fait, c'est presque pas normal qu'un joueur de son calibre, qui est une légende du Paris Saint-Germain, qui est le meilleur buteur de l'histoire de notre club, et lorsqu'il annonce son départ, c'est presque pas normal que ce soit un soulagement pour tout le monde. Voilà, exactement. C'est ça que je veux pointer. C'est aussi la faute du projet global qui a été orchestré autour de lui. Et quand je revois encore des images de lui avec son maillot 2025 et il va se barrer libre en 2024, c'est what the fuck. Pourquoi il est pas là l'année prochaine? Ouais. Enfin, je comprends pas, il y avait son maillot, non? Il y avait une conférence de presse, il a paradé devant le Parc des Princes. Mais de toute façon, je pense qu'on reviendra plus longuement dessus à la fin, dès qu'il partira, parce que là, on est quand même en plein milieu d'une saison. Je pense qu'on fera le bilan global de Kylian Mbappé. Exactement. Et parce que comme tu l'as dit, s'il part en faisant de grandes choses cette saison, Ligue des Champions, notre regard évoluera. Peut-être être un peu plus déchiré. Exactement. Ou pas, justement, ou se dire merci monsieur. Oui, mais merci, en tout cas, il y aura peut-être un regain d'émotion. Exactement. N'hésitez pas, comme toujours, à nous dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez sur cette histoire de Mbappé, sur l'avenir. Est-ce que vous êtes confiant, pas confiant? N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est important quand même. Le petit pouce, on est là, on est à 200 abonnés, à peu près des 80 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à nous donner de la force. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bonne journée tout le monde, ciao. Ciao.